Namasté, Scorpion. Nous allons voir ensemble ce que les énergies de cette lune en Lion provoquent, attirent, amènent pour vous, ce qu'il est nécessaire d'éloigner, d'évacuer, de réparer. Pleine lune, on évacue, on nettoie ce qui n'est plus bon. Et également les énergies de Saint-Valentin. Qu'on soit pour ou contre, qu'on soit... peu importe, n'empêche que c'est également des énergies flottantes là actuellement. D'où ce tirage. Alors, important d'aller voir vos 4 principaux signes, donc votre signe ascendant, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Si vous ne les connaissez pas, allez voir sur votre moteur de recherche, tapez thème astral gratuit et je vous conseille soit Evozen, soit Astrothème. Voilà, vous aurez donc votre roue astrale. Allez voir également, donc là vous aurez vos 4 principaux signes, et puis bien plus encore. Et puis allez voir également dans quelle maison est le lion, de manière à voir ce que cette lune en lion va travailler chez vous. Je crois que j'ai dit l'essentiel, il me semble. Donc nous allons aller voir avec quel maître ascensionné sera là durant ce tirage, et aussi celui auquel vous pourrez faire appel si vous avez besoin d'un coup de main, d'une aide, demandez en plus de vos anges, mais demandez. Et surtout, il ne suffit pas de demander, il suffit de se connecter pour recevoir la réponse. Reconnaître les signes et la réponse. Oui, tu peux monter, oui. Elle était partie manger, du coup là elle me regarde. Bien sûr que tu peux monter. C'est bien ma belle. Donc on y va? Je te vois dans l'écran. Je te vois dans l'écran, ma douce. Oh, ouais. Allez. Laisse-moi me concentrer s'il te plaît. Doudou. Vous aussi vous avez du mal? Vous êtes sollicité? Allez, hop. On y va s'il te plaît. Pour le Scorpion. Permets-moi un message juste et clair pour cette guidance. Une seule carte s'il te plaît. Une seule carte s'il te plaît. Donc, nous avons l'homme vert. Besoin de nature. L'homme vert, donc retirez-vous. Retirez-vous dans la nature. Besoin de retrouver un équilibre dans les choses simples, dans les choses naturelles. Autant dans l'alimentation que dans vos interactions. Donc, nature, naturelle, authenticité, des choses claires, pures.
On voit un gros sourire et un cœur hein, dans la barbe fournie avec deux petits lutins qui tiennent le cœur et cet homme réjoui. Le chiffre là, c'était pour me... C'est moi qui l'ai rajouté, hein, pour me répertorier dans le livret. Bon, quoi qu'il en soit, de la joie. Hein. De la joie à partir du moment où justement vous vous reconnectez avec qui vous êtes profondément, naturellement. Donc la source, ouais, la nature hein, évidemment, mais encore plus que le naturel. Le naturel en toute chose. La clarté, la simplicité, ce qui coule de source. Fluidité, authenticité. Ben, j'ai clairvoyance aussi. Donc une notion d'ivoire clair. Ah, c'est pour ça. Une notion d'ivoire clair. Voilà pourquoi j'ai clairvoyance. Le besoin d'ivoire clair. Le besoin d'éclaircir. Bientôt le printemps. Hâte de retrouver le printemps. Hâte de sortir besoin de sortir d'une forme d'obscurité. D'une obscurité qui est en vous, mais que vous recevez aussi de l'extérieur. Alors pourquoi Faites la clarté déjà en vous, et vous le recevrez à l'extérieur également. Hein. On va aller creuser un peu plus, on va aller se fondre un petit peu plus dans l'énergie de cet homme vert. 78. Mes lunettes, elles sont ici. Bon, moi, je vois beaucoup de joie. Hein. Je vois beaucoup de joie, mais je vois aussi les yeux fermés, tu vois. Malheureusement, j'ai l'impression que le sourire, il est forcé. Je trouve un manque d'authenticité et donc le besoin de retrouver une authenticité qui n'est pas claire, mais en vous déjà, en vous surtout. Mais ouvrez les yeux. Pourquoi vous avez les yeux fermés? Et sur quoi vous fermez les yeux? Et pourquoi vous fermez les yeux? Et puis le sourire est forcé. Donc, vous voulez de l'authenticité, mais en même temps, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Voilà. Bon, c'est ce que je reçois. Hein. Je vous connais pas. Et donc, vous avez ce besoin de retrouver cette simplicité, ce naturel en vous. Parce que vous vous perdez dans des faux semblants. Ouais. Ouvrez les yeux et ne montrez pas un sourire alors que vous ne ressentez pas la joie. Non. Encore une fois, c'est... Bon, on va voir. Donc, retirez-vous dans la nature. L'homme vert. Il y a trop longtemps que vous restez enfermé à l'intérieur. Vous avez besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles vous vivez. Ouais, voilà pourquoi je sentais quelque chose de pas naturel. On n'est jamais trop occupé pour faire une pause et respirer l'air frais. Le fait d'avoir tiré cette carte aujourd'hui indique qu'il est vraiment temps de prendre l'air et ce, dans la solitude, la nature.
grande bienfaitrice, qui vous redonnera de l'énergie et modifiera votre façon de voir les choses. Ouais, voilà pourquoi je voyais les yeux fermés, en fait. Oh, je m'excuse, je mets sur pause. Oh, la décharge. Oh. Oui. Désolée. C'est moi je suis au calme à fond dans les énergies, à fond dans le truc et en plus son aboiement il est tellement costaud. Puis bon, quand on est voilà on est plongé dans une concentration au calme, c'est donc évidemment je sais même pas ce qu'il y a eu, hein. Il y a eu quelque chose, c'est sûr. Si ça a sonné, j'ai pas entendu parce que son aboiement il recouvre tout. Oh, bon, on y retourne. Est-ce que vous êtes dérangé par... Moi, c'est pour ça, tu vois, le besoin de se retrouver au calme, se retirer dans la nature, de manière à cesser un brouhaha, cesser des stimuli qui vous encombrent une clarté et une déconnexion avec vous-même. Et qui vous permet de ne plus entendre finalement l'essentiel de ce que vous devriez entendre. Quelque chose comme ça. Bon. Oui, tu peux venir. Allez, grimpe. Et par contre, hein, tu me refais plus ça. Hein. Moi, j'ai une décharge électrique dans la poitrine à chaque fois. Hein, Doudou? Oh, je sais même pas ce qu'il y a eu. Hein? T'aboies pourquoi? T'aboies pourquoi, Doudou? Hein? Alors. Tu veux faire la lecture? Donc, on en était où du coup? Le fait, donc ça je pense que je l'ai déjà lu, mais comme ça je reprends. Hein. Donc le fait d'avoir tiré cette carte aujourd'hui indique qu'il est vraiment temps de prendre l'air, et ce, dans la solitude. La nature, grande bienfaitrice, vous redonnera de l'énergie et modifiera votre façon de voir les choses. Ouais, je l'ai déjà lu. Vous rentrerez... Ok, donc là on ne l'a pas lu. Ok. Vous rentrerez chez vous ou au travail avec des idées neuves et un point de vue différent. Pensez à une retraite dans la nature comme à un déplacement qui rapportera d'énormes dividendes. Autre signification possible. Votre besoin ou votre désir de partir en vacances est tout à fait légitime. Les questions environnementales ou la nature font partie de votre mission de vie. C'est tout. Il y a un bug là. Hein. Donc, les questions environnementales ou alors la nature, bon, les deux hein, sont susceptibles de faire partie de votre mission de vie. Il manque quelques mots. Hein. Travailler avec les essences de fleurs pures, les cristaux, la médecine douce, par les plantes ou tout autre mode de guérison. Entrer en communion avec les animaux, les arbres, les fées et tout autre esprit de la nature. Partout en Europe de l'Ouest et en Inde, on trouve des églises anciennes ornées de peintures et de statues représentant le visage de l'homme vert, orné de feuillage.
On le considère depuis longtemps comme le visage de la nature et un dieu de la fertilité qui aide les récoltes à pousser. Vous pouvez faire appel à l'homme vert pour qu'il vous aide à cultiver votre jardin ou à resserrer votre lien avec l'esprit de la nature. On a besoin de se ressourcer pour y voir plus clair. Ok, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'il ressort de tout ça et ce qu'on peut avoir comme conseil, comme indication. Et puis encore une fois, si ça ne correspond pas à votre situation à laquelle vous vivez actuellement, n'essayez pas de faire coller ce message à votre situation. C'est que je ne suis pas connectée avec vous et donc allez voir ailleurs, soit vos autres signes, soit carrément quelqu'un d'autre. On y va. Pour les scorpions, s'il te plaît, un message. Permets-moi. Un message juste, clair. Pour le scorpion, s'il te plaît. Une carte à la fois. Merci, merci, merci. Ok. Concernant une alliance, donc on te demande de bien étudier cette alliance. On vous demande de bien de bien étudier, de bien observer ce lien. Ce lien. Donc, oui, merci. Ok. Il y a une notion de déplacement, de rapidité, de message envers un lover. Soit vous êtes ce lover et vous recevez ce message. Concernant une alliance, on est bien d'accord, c'est concernant une alliance, ça démarre comme ça. Donc là, tout le message sera en rapport avec une alliance, un lien, qu'on te demande de bien étudier. Il y a quelque chose de rapide qui arrive vers toi. Donc, soit concernant un lover, soit un homme un homme volage, un homme pas fiable, un homme pas correct. Ou alors c'est toi l'homme amoureux, ou toi le lover, et toi l'homme volage. Aucun jugement de ma part. Chacun trouve son bonheur là où il le veut. Ok, ensuite, s'il te plaît. Pour le scorpion, merci. Ok. Tricherie, mensonge, manipulation. De cette polarité masculine. C'est cette polarité masculine qui, bon, pour le coup, je peux plus dire que c'est un lover, quoi. C'est pas un homme amoureux pour le coup. Enfin, ou alors un homme qui aime tout et n'importe qui, quoi. Enfin, c'est pas fiable, pas correct. Concernant une alliance, c'est pour ça que je me permets, encore une fois, pas de jugement. Alors, soit c'est toi qui dois reconnaître que tu portes des masques et que tu n'es pas fiable envers tes unions, envers ton union, envers une alliance qui existe déjà. Soit c'est toi qui n'est pas franc, qui ment, qui manipule, soit c'est cet homme-là, cette polarité masculine qui qui
Quoi qu'il en soit, cette polarité masculine, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas saine. Et donc, elle empêche la bonne réalisation de ton union. Cette polarité masculine mauvaise, malsaine, débarque dans ton union, dans ton lien. Et on te demande d'observer ça, de bien prendre en compte ça. Cette polarité masculine qui n'est pas fiable, qui n'est pas saine, qui n'est pas franche, qui cache son jeu. Alors si c'est toi, on te demande de bien observer à quel point tu es dans le mensonge et la manipulation. Et on te demande de bien regarder parce que tu ne t'en rends pas compte à quel point tu portes un masque. Dans une union. Ou dans des unions. Des unions. Plusieurs unions ou alors une désunion. Ah oui, c'est sorti. Non seulement c'est sorti, mais ça me vient à l'esprit. Là, des fois, je sors des trucs que je percute pas. Et là, ça me percute. D'autant plus qu'avec... on a une notion de jeu, là. En plus des masques, on a une notion de jeu sur un manège. Donc, observe bien le manège. Observe bien le manège de cet homme-là. Qui est peut-être toi, ou cet homme que tu dois subir. Sa malhonnêteté que tu dois subir. Ces mensonges, cette trahison que tu dois subir. Dans un lien, hein? Ok, on a bien la femme. On a bien la femme entre l'homme et le masque. Et en plus, deux polarités, je vous montre pour que vous compreniez mieux, mais on a bien le lover et le même genre en fait, hein, et le masque entre les deux. Donc il y a des mensonges entre ces deux personnages masculins, polarité masculine et polarité féminine, et donc qui empêchent l'alliance, qui empêchent le bon déroulement de l'alliance. On te demande de reconnaître ces masques. Les masques de cet homme, hein. Le masque est tombé derrière cet homme, mais qui empêche le lien entre cet homme et cette femme. Okay. Et ensuite, nous avions eu... Bon, tu obtiens des réponses. Hein. Le hibou, la chouette, c'est c'est des messages qui éclaircissent. Donc, tu obtiens, de toute façon, tu obtiens des messages assez violents, assez percutants, qui te permettent d'y voir clair. Encore faut-il vouloir ouvrir les yeux. Tu as les yeux fermés, tu ne veux pas voir la vérité. On te demande de te recueillir pour voir la vérité en face. Soit que c'est toi qui portes ces masques, soit tu dois voir que quelqu'un de néfaste empêche ce lien. Mais bon, ces masques viennent d'une polarité masculine, hein, donc bon. Ok, donc là c'est le fouet, hein, le fouet c'est la rapidité et la violence, hein, quelque chose qui est
qui est violent. Ouais, quoi. Voilà. À la fois c'est rapide et en même temps ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Et ce sont des messages pleins de sagesse qui te font mal. Alors qu'ils sont pleins de sagesse. Et pourtant ça te fait mal. Moi, j'aurais tendance, et tu vas me détester, mais j'aurais tendance à dire que c'est toi qui est dans le déni. Et les masques te concernent. Hein. C'est toi qui te voiles la face. Hein. L'homme vert, il a les yeux fermés. Et donc, on te conseille d'ouvrir les yeux, de bien observer cette union, parce que tu reçois pourtant des messages pleins de sagesse, qui sont violents, du fait que tu portes un masque. Ou alors tu restes dans le déni face à ces messages pleins de sagesse, qui sont pourtant révélateurs d'une vérité que tu ne veux pas voir, que tu refuses de voir. Ou alors, si c'est pas toi qui portes le masque, encore une fois, c'est une polarité masculine qui fout la merde dans ton couple. Bon, allez, on poursuit. Bon, je suis obligée hein, d'envisager plusieurs... Évidemment, il n'y a pas qu'une seule interprétation, quoi. On doit pouvoir... et puis, les énergies sont interchangeables. Hein. Donc, si tu as un doute, si les énergies sont interchangeables, dans ces cas-là, puisqu'il s'agit d'une alliance, d'un couple, hein, va voir les signes de ton autre. Donc déjà tes 4 principaux signes, pour voir s'il y a corrélation, et aussi va voir les signes de ton autre. Ouais, tu dois couper. Tu dois couper. Derrière la violence, tu dois couper ou alors tu coupes. Parce que c'est violent. Soit tu prends la fuite, soit tu coupes parce que c'est violent. Mais on n'a pas d'émotionnel là. Hein. On n'a pas d'émotionnel. Hein. On a plus de l'agressivité, on a plus... moi, je reçois plus de la colère. Et donc, tu dois couper avec la colère. De la colère en toi parce que tu as été trahi. De la colère de l'autre parce que tu as trahi. Toi, tu sais. Hein. Encore une fois, là, moi, je vais pas chercher à faire plaisir. Hein. J'interprète ce que je reçois, hein, sans jugement. Sans jugement, et encore une fois, je ne vous connais pas. Et c'est pas moi qui ai choisi les cartes. Hein. Je vois ce qui tombe, hein, et après je donne mon interprétation de ce que je vois. La force, la bonne force. Et tu coupes. Non, tu coupes pas, non. Non. Parce que tu coupes, tu reprends tes forces. Tu reprends tes forces et parce que tu coupes avec ton agressivité, tu récoltes la grâce, tu récoltes la pureté et du pouvoir. Un pouvoir maternant, hein, un pouvoir et c'est souvent
guidé. Hein. C'est souvent de l'aide de là-haut. Oh. Ça me... Bon, j'ai envie de mettre pause parce que je trouve lourd. Je trouve que c'est lourd comme énergie. Ouais, moi aussi j'ai besoin de prendre l'air, tu vois. Je comprends pourquoi il est conseillé de prendre l'air. Bon, je vais terminer avec le normand, mais... ça tombe plus. Et pourtant, je me suis réénergisée. Parce que c'est vrai que ouais, j'avais plus envie, donc forcément, je comprends que ça tombe plus. Mais là, ça va beaucoup mieux. Ok. Bon. On a quand même une réussite pour un homme. Donc, on a 2 hommes pour une femme, là, déjà. Hein. On a 2 hommes pour une femme et on a pour un homme sérieux cette fois. Hein. On a le rayonnement, on a une illumination, on a quelque chose de bien qui arrive. Alors, parce que vous avez réussi à couper avec cet homme néfaste qui faisait barrage à votre lien, et vous avez aussi coupé avec des énergies de colère ou de flagellation, possiblement, parce que vous avez réussi à couper avec ça, et que vous avez entendu des messages de sagesse, soit que vous les avez reçus, soit que vous les avez entendus de là ou de là-haut, hein, ou d'une tierce personne, ça vous permet de récolter. Donc pureté, grâce et pouvoir. Et un rayonnement, illumination. Le soleil, c'est la meilleure carte du jeu. Et c'est vraiment... on irradie, quoi. On irradie. C'est beaucoup plus que de la joie. Hein. Voilà. On renaît, et on renaît d'une manière brillantissime, quoi. C'est le rayonnement de l'être. Pour cet homme. De cet homme. Bon, j'espère que c'est toi. Et si tu es cette femme, tu sais qui tu dois choisir. Hein. Là, tu as 2 hommes. Il y en a un... il y en a un que tu dois éliminer grandement. Hein. Et il y en a un autre... ma foi, tu auras compris. Hein. Bon. Est-ce que... Heureusement que j'ai... parce que j'ai failli mettre sur pause. Hein, pour reprendre mes esprits. Mais après, c'est compliqué de se replonger dans les énergies. Quand je mets sur pause, c'est toujours plus compliqué, quoi. C'est pas chouette. Parce que je mets... Forcément, je perds un peu le fil. Je suis plus dans le... Je sais pas si vous comprenez. Au moins, j'aurai... Oh, une femme sérieuse. Hop, alors là, côte à côte, quoi. Magnifique. Magnifique. On a l'homme et la femme, le passé ou le temps. Le temps. Par contre, ouais, je pense que c'est plus le temps. Parce que comme on a vu toute cette problématique-là, je pense que c'est la notion de temps, qu'il va quand même falloir du temps. Mais on a bien l'homme et la femme côte à côte. Hein. Aucune carte entre les deux. Plus aucun obstacle. Plus aucun obstacle. Et on avait le soleil. C'était comme ça. Hein. Moi, du coup, pour moi, c'est inversé quand je vous les montre. Mais on avait bien l'homme qui rayonne. Et hop,
la femme qui tombe juste à côté de l'homme. Et donc moi c'était comme ça, donc l'homme qui regarde plus vers le passé, et par contre la femme qui regarde l'homme. Donc oui, c'était comme ça. Et ensuite, la carte de l'horloge, donc une histoire du passé, mais je ne le vois pas comme une histoire du passé. Je le vois plus comme quelque chose qui va prendre du temps. Parce que ça tombe en fin de tirage, et on voit bien que on avait... Mais disons, là pour le coup, c'est vraiment une histoire... bah, forcément, on a la bague en toute première carte. Et on a à chaque fois... Donc là, on a le couple identique, avec le masque entre les deux. Et là, on a à nouveau le couple. Donc, dis donc, j'ai pas beaucoup de cartes sur la table. Hein. Et on a à chaque fois cette notion de couple. Mais bon, en même temps, pas besoin d'être étonné, puisque la première carte, c'était l'alliance. Hein. Donc, c'était évident. Hein. Bon, ben pour vous, c'est sentimental. Hein. C'est clair et net. Hein. Mais bon, nécessité d'y voir clair. Nécessité de ne pas se voiler la face. Hein. Nécessité d'un naturel, hein, d'une authenticité que vous refusez et dont vous avez besoin. Parce que quand on dit va dans la nature, c'est pas uniquement, c'est aussi en soi. C'est aussi se reconnecter à son naturel, sans faux semblant. Bon. Je m'arrête là pour le petit Lenormand. Je vais faire une pause, parce que là, ça m'a... Ben oui, ça m'a un peu pris. Bon, allez, une pause pour moi. Vous verrez pas. Donc, on poursuit. C'est juste que c'est plombant, hein. C'est relativement épuisant de se fondre à chaque fois. Donc là, je sais pas à la combien de vidéos j'en suis. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me plonge dans les énergies. Et en plus, quand c'est positif, mais même quand c'est positif, c'est fatigant. C'est fatigant. Et puis quand c'est négatif, c'est encore plus fatigant. Enfin, pour moi, hein. Moi, je sais que je fais pas ça à la légère. Et donc, ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, en fait, j'étais arrivée à... J'avais plus envie, quoi. J'avais un coup de fatigue et puis plus envie. Et donc, si j'ai plus envie, j'aurais pas les messages qu'il faut. Parce que je m'investirai plus de la même manière. Donc, il vaut mieux que je mette pause. Bon, alors... et en même temps, je suis un petit peu pressée par le temps parce que c'est les énergies de pleine lune. Et il me reste encore 5 ou 6 signes. 5 je crois. Donc j'ai déjà bien bossé, ça va, je suis contente. Mais bon, voilà. Pour la petite explication, qui ne vous concerne pas, mais bon, moi j'ai besoin de me justifier toujours. Alors, on poursuit avec, on essaye de voir avec l'oracle des miroirs. Ok. Alors, Scorpion, s'il te plaît. Donc, je me suis bien replongée. Hein. Scorpion, s'il te plaît. Mais il y a une bonne issue. Hein. C'est tortureux là, c'est flou. Et d'ailleurs, on vous conseille bien d'aller vous ressourcer. Hein. De toute façon, si moi aussi j'ai ce coup de pompe là et plus envie, je pense que je suis dans vos énergies. Hein. Boomerang. Donc, le boomerang, c'est le karma ou le dharma. Bon. Si tu as envoyé du bon, tu vas recevoir du bon. Si tu as envoyé du mal, tu vas recevoir du mal. Donc, si tu es cet homme néfaste là qui porte des masques,
qui a fait le con, cet homme pas fiable là, qui a foutu la merde dans un couple, ben, justice divine sera faite. Hein. Tu vas recevoir en retour, tu vas récolter ce que tu sèmes. Hein. On peut dire ça. Cette carte du boomerang, tout le monde connaît le boomerang. Hein. Il revient, on retrouve la même énergie que là. Enfin, on retrouve l'objet qu'on a envoyé. Donc, tu as envoyé du mal, tu reçois du mal. Tu as envoyé du bien, tu reçois du bien. Oui. Tout se paye. Alors, c'est affreux comme... c'est affreux à dire. Tout se paye, c'est affreux à dire. On fait tous comme on peut. Parfois, on fait du mal sans le vouloir. Mais là-haut, ils savent. La justice divine, elle sait. Si tu as fait du mal sans le vouloir, tu ne recevras pas du mal. Si ça part d'un bon fond. Par contre, si tu fais le con, et puis même si tu fais le mal inconsciemment, ben, tu dois apprendre, et tu dois ouvrir tes yeux sur la connerie que tu as pu faire, quoi. Donc, de toute façon, il y a quand même une leçon à apprendre. Allez, j'avais pas une carte qui s'était retournée. Bon, écoute, là j'en ai deux, mais j'aimerais qu'elle saute, s'il te plaît. J'aimerais qu'elle saute, s'il te plaît. Mon jeu est bien rangé. Hein. Je fais gaffe à chaque fois. Et en plus, comme ça me permet de m'imprégner. Quand je passe d'un signe à un autre, pourquoi j'ai besoin de tant d'explications avec vous? Donc quand je passe d'un signe à un autre, je range tous mes jeux et je les place. Après, ça m'arrive parfois, hein, parce que je ne suis pas quelqu'un de très organisé. Des fois, ça me saoule, j'ai pas envie. Et donc, dans ces cas-là, je ne fais pas gaffe. Parce que je sais que j'ai pas tout contrôlé. Mais c'est ok. Hein. Je suis ok avec moi-même et je sais que le rangement n'a pas été fait. Donc, dans ces cas-là, mais là, j'ai besoin qu'elle saute, malgré que mon jeu soit absolument bien rangé. C'est ça que... Ouais, ok. Parce que ça me ressemble pas à ça encore. Ça vient pas de moi, ça. Ce besoin de tout mettre à plat, quitte à ne plus être naturel. C'est ce qui vous fait défaut. Hein. Vous manquez de naturel. Tellement vous voulez trop bien faire et vous n'êtes donc du coup plus vous-même. Reconnectez-vous au naturel, à l'authenticité. Soyez vous-même et ne cherchez pas à trop coller à une image ou à vouloir être parfait. C'est quoi être parfait? Et puis l'autre en face n'aura pas la même notion de la perfection et la perfection n'existe pas. Et vouloir être trop pimpant, trop claquant, ben du coup ça sonne faux. Ça sonne faux. Et donc masque. Allez. Oui, merci. Une distanciation par rapport à une projection. Ouais, il y a eu ou il y a un besoin de se distancier sur ce que vous projetez. Donc, sur cette notion de vouloir coller à une image de vous. Vouloir coller à quelque chose de parfait. Forcément, il y a distanciation, puisqu'il n'y a plus d'authenticité. Il n'y a plus de naturel. Reviens au naturel, à qui tu es. Ne cherche pas à vouloir
Coller à quoi? À qui? Pour qui? Pourquoi? Trop de... Ah, j'ai perdu. C'est pas superficialité, non, c'est pas ça. Au contraire, euh, euh, au contraire, c'est tellement, vous ne voulez pas de superficialité que vous n'êtes plus tout à fait vous-même et que vous mettez trop d'ornements, trop de... Trop de blabla, j'entends. Trop de... Trop de faux semblants. Oui, trop de faux semblants, j'entends. Je suis désolée, hein, aucun jugement de ma part. C'est peut-être pas vous, hein, c'est l'autre en face. Moi, je reçois ça, donc je livre ce que je reçois. M'en voulez pas, s'il vous plaît. Je vais pas me faire des copains, là. Hein. Oh, bon, allez. Je cherche pas. Je cherche pas à me faire des copains, de toute façon. Je cherche juste à rétablir une vérité et à aider à trouver des réponses, à trouver un mieux-être, à trouver une solution qui n'est pas toujours flagrante. C'est tout. C'est tout. Je cherche pas de copains. Mais bon, ça m'embêterait qu'on dise du mal de moi quand même. Hein. Ah oui, on est tous comme ça. Faut... Ouais. Allez, allez, allez. Je parle beaucoup là sur cette vidéo. Oh. Allez, puis ça sera les deux dernières. Hein, parce que du coup, dans le rêve, l'ouverture. Ouais. Tu vois, je disais, bon, je vais m'arrêter. Et en fait, on termine sur une magnifique note. Donc, rêve et ouverture. Donc, l'ouverture sur tes rêves. L'ouverture. Donc, on avait bien, en plus, la projection. Donc, ce que tu souhaites. Voilà, tu en trouves ce que tu souhaites commence à se réaliser. La porte s'ouvre vers tes souhaits, vers tes vœux. Ou alors, dans tes rêves, tu as aussi la solution. Mais je le vois plus parce que tu as su faire ce travail-là. Je le vois plus comme une ouverture parce que tu as réussi tout ça. Et donc, tu as la porte qui s'ouvre vers tes rêves, vers tes désirs, vers ce que tu souhaites. Comme des vœux qui se réalisent, quoi. Tu vois, enfin, on ne te dit pas que ça se réalise. Faut pas non plus aller trop vite. C'est pas non plus ça. Mais on a quand même le soleil. Hein. Donc, on a de très jolies cartes. Et là, tu as une ouverture vers tes désirs, vers tes rêves. Donc, fais ce travail-là et tu récolteras la réalisation de tes rêves. En tous les cas, ça pointe le bout de son nez, tu vois. On voit le... On voit rien en fait, Valérie. On voit rien du tout. Ben non, on voit rien du tout. Bon. On voit la moitié d'un soleil et donc une fleur qui pousse parce que voilà, la porte s'ouvre sur les rêves. Ok, je m'arrête là. J'essaye de voir si avec celui-ci, donc c'est le Green Soul Oracle, si on a quelque chose qui confirme ou qui rajoute à ce tirage pour le scorpion, s'il te plaît. Merci, merci, merci.
flamme. Oh, de l'ardeur. Flamme, donc de la passion. J'ai bien fait d'aller chercher. La flamme, la passion. C'est bon ça. C'est bon ça. On aime, encore. Destinée. Yeah. Oh là là. Magnifique. Bon, c'est tellement beau qu'on s'arrête là. Bah oui, franchement, c'est magnifique. La flamme de la destinée. Donc, après les rêves, l'ouverture, la flamme et la destinée. Quoi de mieux? Donc, passion enflammée et quelque chose qui t'est destiné. Donc, tu es sur ton chemin de vie. Magnifique. On va... Lequel je prends pour vous? Est-ce que je tente celui-là? Lequel je prends? Allez, je prends celui-ci. Donc le... Oh, j'ai tout fait tomber. Le... Je vous laisse lire. Ouais. Si je le mets à l'envers... Non, on voit rien. Soul Connections when two hearts meet. Pardon pour mon anglais. Donc, connexion... Soul, c'est quoi? Donc, quand deux cœurs se rencontrent. Hein? Enfin, c'est un oracle d'amour, mais anglais. Donc, je pense pas pouvoir faire une traduction correcte. Donc, je mettrai probablement sur pause pour aller vous chercher la traduction. Hein? Ne pas induire en erreur. Et puis, foutez-vous de ma gueule hein, avec mon accent et puis... et puis ma non-culture. Vous auriez bien raison. Moi aussi, j'en ris. Donc, nous avons respective et Bond. James Bond. Non, c'est pas ça. Oh, je suis réjouie là tout d'un coup. Ok, c'est bien. C'est bien. Ça prouve qu'il y a du mieux. Et puis moi, ça me fait du bien. Quand un tirage se termine bien, pour moi, c'est du bonheur. J'adore ça. Autant j'arrive à souffrir et donc d'un tirage qui se passe mal et je me dis, oh là là, c'est dur. Autant là, je suis contente. Donc, mes lunettes. Respective. Be ready to receive what fate has planned for you. Sois prêt à recevoir ce que tu as planifié. C'est ça ou pas? Sois prêt à recevoir ce que tu as planifié. Quelque chose comme ça, je crois. Et bond. A love bond. Je sais même pas ce que ça veut dire, bond. A love bond grows stronger over time. Un amour bond. Je sais pas ce que c'est le mot bond. Donc un amour grandit. Un amour fort. Non, un amour grandit de plus en plus fort avec le temps. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. De toute façon, hein, on ne va pas rester dans des suppositions. Je vais aller chercher confirmation. Je vais en prendre un autre hein, pour pas faire ce déplacement pour rien. Donc, à force d'être dans n'importe quelle position et toute la journée, j'ai des douleurs. Il faut que je fasse des étirements. Allez, pour le scorpion, s'il te plaît. Donc lui, par exemple, il n'est pas rangé. Donc,
j'ai besoin que ça saute. Lui, je ne l'avais pas vérifié et j'ai des cartes qui sont retournées dans le paquet. Donc je le sais et j'attends qu'elle saute. Donc là, nous avons... Oui, ma douce. Let go of control issue. Allow these situations to unfold naturally. Laisse faire les choses naturellement dans cette relation. Bon, je vais aller chercher la traduction. Allez, pause et je reviens. Reprise. Oui. Donc, la traduction... Je vais vous la lire. Réceptive. Je vais changer de main pour avoir la lumière. Désolée, j'ai besoin de mes lunettes. Alors, réceptif. Soyez prêt à recevoir ce que le destin a prévu pour vous. Bond. Où est-ce que c'est? Un lien. Un lien d'amour se renforce avec le temps. Et la dernière, lâcher prise. Problème de contrôle. Laissez cette situation se dérouler naturellement. Encore une fois, et c'est toujours comme ça. Encore une fois, c'est un pantalon. C'est un pantalon. Encore une fois, on retrouve exactement le message initial en fait, hein, le corps du message. Tout s'imbrique hein, tout le temps. Et vous voyez bien, c'est pour ça que je le fais. Je fais toujours sauter les cartes pour bien que vous voyez que c'est pas moi qui enfin, ok. Le message de la personne à laquelle tu penses. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle pense de toi en silence? Scorpion. Oui, merci. Je termine mon passage. Je me suis guérie moi-même. Je me suis guérie moi-même. Donc apparemment, en face de vous, quelqu'un qui revient de loin. Hein, qui revient de loin et qui n'a besoin de personne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie d'être avec vous. Mais elle n'a pas besoin de quelqu'un. Et quelqu'un de très fort. J'attends une réponse de votre part. Et donc cette personne attend que ce soit vous qui agissez, qui faites le nécessaire. On termine avec un petit message de nos anges. Pour toi, Scorpion. Espace sacré. Et moi, ça me renvoie au début du tirage avec l'homme vert.
l'espace sacré, l'espace sacré. Il est où cet espace sacré? Tu le trouves au fond de toi, dans le silence, dans le naturel de ton être, la source de qui tu es véritablement. Et si tu n'y arrives pas, va dans la nature, connecte-toi au naturel. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, donc archange Gabriel. Alors, émeraude, rose et doré. Je pensais du coup à la lithothérapie, je voyais au niveau des couleurs, mais bon, bien sûr le quartz rose hein, pour l'amour, l'émeraude, oh, il y en a tellement. J'aurais pas en plus, j'aurais pas forcément les noms, j'en ai, hein, j'en ai, je les vois là d'ailleurs, je les regarde, mais j'ai pas forcément l'aventurine. L'aventurine, mais l'aventurine c'est pour donner du courage. Et puis doré, doré. Non, c'est pour ça que j'ai de suite pensé à l'archange Gabriel. Bon, bref, visualise donc cet halo de lumière émeraude, rose et doré. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Plein de reconnexion à soi. Guérison, guérison, amour. À tout bientôt. Prends soin de toi, Scorpion.